suspendu les élèves qui ont reçu une formation maintenant au niveau de l'Institut de la Santé qui est au niveau de la Croix-Rouge. Et le même gouvernement a fait un communiqué le 29 août dernier. Dans son communiqué, il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a interdit quelques écoles jusqu'à nouvel ordre, surtout de toutes les activités de formation dans les cycles supérieurs de la santé. Parmi ces écoles, on a l'Institut national de formation de la Croix-Rouge malienne. Alors, en tant que personnel même de la Croix-Rouge, quel mot proposez-vous aux parents d'élèves pour vraiment les rassurer vraiment qu'il y aura une ouverture? Soit maintenant, il faut maintenant, quel mot donnez-vous à l'endroit maintenant de ces... quel mot donnez-vous aux parents pour vraiment leur garantir, voilà, que la Croix-Rouge pourra quand même apporter une solution face à ces problèmes avant l'ouverture? Merci pour la question. Bon, tout d'abord, je voudrais préciser que cette décision ne concerne que le volet enseignement supérieur au niveau de la Croix-Rouge, le volet enseignement supérieur. Parce que la Croix-Rouge est, je crois, la plus vieille, sinon l'une des plus vieilles écoles de formation en soins infirmiers au Mali. Je crois que avant que toutes ces écoles ne soient créées, c'est vraiment la Croix-Rouge malienne qui donnait des formations en soins infirmiers. Mais à un moment, la Croix-Rouge a évolué des soins infirmiers à proposer, parce que nous avons fait une expansion de cette école-là et nous sommes allés jusqu'à des propositions pour avoir une filière de licence. Et nous avons effectivement proposé, nous avons fait une demande à ce sens-là, et c'est cette demande n'avait pas... cette demande nous avons attendu plusieurs mois, sinon même une année, pour avoir une réponse de l'État. Alors que, normalement, dans les textes de l'État, quand il y a une demande, 2 mois après, quand il n'y a pas une réponse de l'État, l'organisme est en mesure, effectivement, de commencer, de dispenser des cours, de faire des cours. Et puisque nous n'avons pas eu cette réponse, la Croix-Rouge malienne a continué, effectivement, et aujourd'hui, nous sommes à la 3e promotion de licence qui est sortie de la Croix-Rouge malienne. J'arrive, je vais vous expliquer la 3e promotion de licence qui est sortie, et pour vous expliquer que ces étudiants ils ont passé les examens avec les étudiants de toutes les écoles de santé et par un concours qui est organisé par l'État malien. Sans pour autant, c'est l'État malien et c'est l'État qui a donné les diplômes. Les diplômes qui sont donnés à ces étudiants-là sont des diplômes qui sont donnés par l'État. La Croix-Rouge n'a pas donné de diplôme. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est le volet enseignement supérieur, licence. Mais pour les autres volets, tels que les soins infirmiers, aides-soignants et tous les autres là, aides-soignants, infirmiers, sages-femmes, nous avons une autorisation en bonne et due forme. La Croix-Rouge malienne dispose d'une autorisation en bonne et due forme. Et donc, pour dire aux gens qu'il n'y a aucune crainte à envoyer les enfants à la Croix-Rouge malienne, parce que nous avons une autorisation en bonne et due forme, et dans les jours à venir, nous allons tenir une conférence de presse pour montrer l'autorisation d'exercer de l'école de la Croix-Rouge du Mali. Mais maintenant, il y a aujourd'hui que nous avons reçu l'année passée la réponse de l'enseignement supérieur, parce que ce volet est parti à l'enseignement supérieur seulement il y a quelques années. Oui. Et nous avons reçu une réponse de l'enseignement supérieur qui nous dit vous ne pouvez pas ouvrir le volet, encore une fois, le volet licence parce que, vous êtes... il y a un certain nombre de dossiers qu'ils ont demandé. Et nous avons fourni ces dossiers-là, et actuellement, notre demande est en traitement au niveau des ressources humaines du ministère de la Santé. Alors donc, pour nous, c'est un événement malheureux. Nous n'allons pas à l'encontre de la décision
de l'État, mais nous pensons que c'est une décision qui a été prise de façon non concertée, de façon hâtive, et nous ne savons pas quel est le rationnel derrière cette décision-là, surtout que pour toutes les autres années, depuis 2015, nos étudiants ont composé avec tous les autres étudiants et c'est sous la direction du ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà. Donc nous demandons aux parents d'élèves d'envoyer les enfants pour s'inscrire au niveau de la Croix-Rouge malienne, en tout cas en ce qui concerne les volets soins infirmiers et les volets aides-soignants. Mais est-ce que vous avez pris les dispositions pour les élèves qui n'ont pas pu examiner cette année? En fait, parce que l'école de la Croix-Rouge fait partie d'une association des écoles de santé. Et c'est à travers cette association-là que des démarches ont été prises pour que ces étudiants-là puissent effectivement composer. Parce que ce n'est pas dans une salle d'examen qu'il faut faire sortir des étudiants. Oui. Parce que les listes-là ont été approuvées par l'enseignement supérieur. Oui. Donc si les listes ont été approuvées, ce n'est pas lorsque les étudiants sont déjà en salle que vous allez venir les faire sortir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ou on ne sait pas quel est, en tout cas le rationnel, on ne sait pas quel est le raisonnement derrière cela, ou quelles sont les motivations qui sont derrière cela. Parce que pendant plusieurs années, de ces années-là, la Croix-Rouge malienne a été presque le premier national dans la délivrance des diplômes et au niveau de l'examen national. Donc on ne peut pas comprendre que tout d'un coup, pendant que les étudiants ont commencé leur session d'examen, on vient les faire sortir. Ça n'a vraiment pas de sens. Et donc pour vous dire que nous sommes en discussion actuellement pour éventuellement voir avec l'État pour trouver une solution à cela pour les étudiants déjà qui n'ont pas pu faire les compositions, qui n'ont pas pu faire l'examen. Nous sommes en discussion et moi je ne veux pas, pour le moment, en attendant l'issue de ces discussions-là, nous demandons aux parents d'élèves, nous demandons aux élèves, aux étudiants d'être sereins et que, en tout cas, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que ces étudiants-là puissent effectivement rentrer dans leurs droits et pouvoir composer. Alors, M. Maïga, nous tendons maintenant vers la fin de notre émission. Alors,